2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 9. 20, verset 9. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Donc après une victoire du roi Josaphat sur les Moabites et les Ammonites, eh bien, nous voyons que ce roi, eh bien, il prie. Voilà. Et il proclame aussi quelques paroles. Et je pense que c'est important aussi bien de pouvoir s'encourager. Et il nous rappelle, Dieu nous rappelle à travers ce texte. Et aujourd'hui que nous sommes dans cette pandémie, dans ces difficultés particulières où il est question de peste, la pandémie c'est une forme de peste, voilà, il y a plusieurs après interprétations du texte, mais je crois vraiment que c'est vraiment adapté à notre situation aujourd'hui. Certains subissent le jugement, certains sont dans des zones de guerre ou dans des dictatures, certains vivent dans des endroits où il y a des problèmes économiques, où il y a la famine. Eh bien, Dieu nous rappelle aujourd'hui, face à nos épreuves, nos difficultés, même cette situation mondiale. Je ne suis pas prophète, mais je crois que les choses ne vont pas forcément s'améliorer dans les mois et les années à venir. Mais bon, tout est écrit dans la parole de Dieu. On n'a qu'à simplement connaître notre Bible et puis on saura que de toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot à la fin. Donc, peu importe. Voilà. Ok. Mais il nous invite dans cette situation-là, dans la situation où nous sommes, eh bien de crier à l'Éternel, d'invoquer son nom. Et il y a une promesse. Il y a une promesse pour toi et pour moi. Au sein de notre détresse, on crie « Seigneur, aide-nous. Aide-nous à traverser, j'en ai marre. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. » Voilà, c'est une attitude d'humilité et de repentance aussi, mais aussi eh bien, d'attente. Voilà, nous sommes dans l'attente de ce que Dieu va faire, parce que Dieu agit de toute façon, quoi que les hommes fassent ou disent. Et ce texte nous dit, tu exauceras et tu sauveras. Donc, si nous crions, Dieu entend, et il y a une promesse qui va exaucer et qui va nous sauver. Alors peut-être certains vont dire, oui, mais il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades, voilà, on a tous perdu des êtres chers, et même encore, il y a peu de temps, j'ai perdu un ami très cher. Puis je me suis dit, bon, Seigneur, oui, c'est difficile de perdre des amis ou des membres de la famille, des gens avec qui on avait vraiment un cœur à cœur. Mais après, je me suis dit, bon, pour eux, c'est le meilleur. À partir du moment où ils te connaissent, c'est le meilleur pour eux. Alors, c'est vrai, la séparation, c'est difficile. Mais pour eux, ils sont dans la félicité, ils sont dans la joie, dans la présence de Dieu, et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus grand, de plus puissant. Mais pour nous qui sommes encore là et qui devons affronter les épreuves, les difficultés, voilà, cette pandémie, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on va confinement, pas confinement, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se bousculer dans nos têtes. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois, les années? Il y a tellement de complotistes ou de gens qui disent n'importe quoi. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est dire que même à travers tout ça, le Seigneur nous invite à la prière. Voilà, à la prière. Que voilà, nos assemblées locales devraient être des maisons de prière. Des maisons de prière, de louange, d'adoration, d'intercession, mais de prière. Et d'intercéder aussi, de crier à l'Éternel. Oui, d'être là dans cette attitude d'humilité, d'attente. Seigneur, je sais que tu vas exaucer. Exaucer pas nos idées, ce qui nous passe par la tête, mais selon ton plan, ton projet, ta vision, ce que toi tu as décidé dans ton programme, selon ta parole. Eh bien, nous savons que tu vas nous sauver d'une manière ou d'une autre. Voilà. De toute façon, Dieu aura le dernier mot. Alors sois encouragé, sois béni. Ne te laisse pas aller à la peur, à la crainte, à l'angoisse, à l'ambiance aujourd'hui environnante qui est là pour essayer de nous faire peur. Non, nous n'avons rien à craindre. Simplement, épanche ton cœur devant Dieu. Prie, seul ou avec des frères et des sœurs,
là où Dieu t'a placé et commencer à prier, à intercéder, à réclamer à Dieu eh bien, sa délivrance. Et alors tu le verras dans ta propre vie, dans ta situation, mais aussi nous le verrons aussi, parce que de toute façon, Jésus va revenir bientôt, où notre vie s'arrêtera aussi quand Dieu l'aura décidé, mais de toute façon, ce que Dieu a prévu va s'accomplir. Alors, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, on n'a pas besoin de rentrer dans toutes sortes de considérations humaines ou charnelles. Dieu aura le dernier mot dans notre monde, sur cette terre et dans nos vies aussi, parce que Dieu a un plan. Il poursuit un plan d'amour pour toi. Sois béni, encouragé.